Ici, je vous présente les opportunités, les prévisions que nous avons sur le NZD CAD pour cette journée, pour la semaine en cours. Alors, vous pouvez remarquer qu'on est dans l'unité de temps H4. Et justement, récemment, on a pu identifier zone, une zone de baisse, donc une structure de baisse que le marché a brisée récemment, légèrement au-dessus du niveau de prix de 0,8700. On constate que la dernière structure de baisse a été identifiée ici par une trendline baissière entre ce niveau-ci et ce niveau. Vous savez que après une structure de baisse, si la hausse doit reprendre, il faut effectivement que le prix revienne briser à la hausse le dernier haut. Et le dernier haut ici, c'est ce niveau-ci. On a mis possible CHOCH. Possible, c'est là on a mis en P. C'est possible qu'on a ramifié en P. Voilà, donc si éventuellement le prix revenait casser cette zone-là, alors on aurait la création d'un CHOCH. Il faudra ensuite maintenant utiliser le Fibonacci projeté entre ce dernier bas et le haut que le marché va nous laisser, identifier donc une structure, une prochaine structure de baisse intraday qui ferait référence à un pullback ou plutôt à une correction baissière vers le niveau de support de 0,8700. Dès que le prix reviendra en termes de pullback vers le niveau identifié comme fin de retracement, Fibonacci, qui va coïncider tout au moins vers les 61,8% de Fibonacci entre le dernier bas et le haut que le marché potentiellement pourrait nous offrir, alors vous pourrez vous positionner à l'achat dans la zone et aller chercher des objectifs tels que les 0,82 et les 0,83. Voilà, donc ça, ce sera l'opportunité la plus intéressante par rapport à cet actif pour le compte de cette semaine. N'oubliez pas que cet actif est corrélé positivement avec l'EuroCAD et de l'autre côté, sur l'EuroCAD, nous avons déjà des extensions de prix à la hausse assez importantes, ces extensions qui évoluent très très vite et donc de l'autre côté également, nous attendons à une correction baissière pour également nous positionner plutôt à l'achat sur l'EuroCAD. Vous saurez donc que vous avez le choix de rester sur le NZD CAD ou plutôt d'aller sur l'EuroCAD pour optimiser votre entrée et identifier entre les deux l'actif qui sera le plus intéressant à vos yeux. Pour nous, l'EuroCAD est beaucoup plus intéressant que le NZD4. Donc, ce sera donc les opportunités expliquées par rapport à cet actif-ci. Si vous avez aimé, laissez un petit like ou plutôt un boost ou plutôt une réaction tout simplement. Ça dépend de là où vous suivez cette vidéo. N'oubliez pas, sur YouTube, vous avez Kick Market qui est notre page. Vous allez chercher Kick Market juste ici. Je vous le présente juste là. Vous tapez sur YouTube, vous le verrez et ça vous permet de suivre nos vidéos parce que ces vidéos, on les poste également sur YouTube. Il y a également d'autres contenus qu'on poste. Donc, suivez-nous, abonnez-vous et puis de l'autre côté, sur YouTube, vous aurez un lien pour rejoindre notre canal public Telegram. Allez les amis, on se dit à plus tard.